Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suite Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, Fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça m'a rajeuni. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la mère qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver nos 3 invités de prestige. Ils sont engagés, ils sont militants ou simples citoyens de gauche. Leur culture et leur humour nous intéressent. C'est notre électricien préféré, car l'extrême droite lui fait toujours péter les plombs. C'est Monsieur Banquier. Bonjour. C'est sa grande première. Il est professeur de biologie. Il étudie autant les cellules vivantes de l'organisme que les cellules mortes du ministère de l'Éducation nationale. C'est Monsieur Maxime. Bonjour. Il est âgé de 102 ans. Il pose toujours des questions. C'est un peu le père Fouras de l'émission. C'est Monsieur William. Bonjour. C'est sa première également. C'est une dame de cœur, mais qui est aussi une reine de pique. C'est Madame Cathy. Bonjour. Comment ça va ? Alors moi j'ai un petit souci. Oula. Je pense qu'il va falloir tout recommencer parce que vous avez annoncé qu'on était 3 et nous sommes 4 invités. Ah. Donc il faut tout recommencer. Eh ben, on est reparti. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Alors oui, c'est exceptionnel. En effet, oui. Il va y avoir plein de changements. On va vous l'expliquer au fil de l'émission. La première, c'est qu'on va passer d'une semaine sur 2, un dimanche sur 2, pour ralentir un petit peu la cadence. Et puis on vous l'a expliqué un petit peu en intro de ce podcast. Et la deuxième, c'est que nous allons être 4, 5 avec moi quand même autour de la table. Bien sûr. Et oui, donc ça va être plutôt cool. Alors, on est très heureux d'accueillir Madame Cathy pour la première fois. On peut l'applaudir, Madame Cathy, quand même. Bon, j'applaudis parce qu'on fait plaisir. Hein, mais... Alors, Madame Cathy, pour ceux qui ne la connaissent pas, faudra surtout pas se vexer, hein, parce qu'elle dégaine très facilement, hein, les gars. Hein. Oui, j'imagine. Ouais. Je suis en forme aujourd'hui. Cathy, vous avez vu, je vous ai installé à côté de 3 véritables Georges Clooney aujourd'hui. Plus Georges que Clooney. Hein. On a les cheveux gris, mais après, il n'y a rien d'autre. Hein. Il ne faudra pas l'emmerder. Alors, encore des nouveaux, toujours des nouveaux. C'est la grande arrivée de Monsieur Maxime aussi. Eh oui. Alors, Monsieur Maxime, je le voulais à tout prix. Et ça me fait très plaisir d'être là aussi. Vous êtes bien installé ? Oui, très bien. Oui. Vous voulez une tisane, des chocolats ? Non, mais on nous a déjà apporté un petit peu à boire. Là, c'est parfait, c'est formidable. Ah, c'est très bien. Est-ce que les chaises sont plus confortables que dans l'éducation nationale ? Oui. Là, au moins, on est bien, on est positionné, on peut travailler, quoi. On peut travailler. Il n'y a pas de chewing-gum dessous, par exactement. contre. Alors, sans dévoiler exactement où vous officiez, hein, c'est pas le but de l'émission, mais vous êtes en Île-de-France. Exactement. C'est ça, dans la région de Valérie Pécresse. Tout à fait. Et je me souvenais justement il y a quelques temps qu'on avait échangé ensemble et que votre école avait été totalement abandonnée par la région. C'est un vieux bâtiment des années 70 et l'entretien, comme de nombreux lycées d'Île-de-France, est difficile à faire. Et il y a des morceaux de parois qui risquaient de tomber dans la cour de récréation. Et du coup, une énième visite de sécurité a estimé que là, ça devenait trop dangereux. Mais du coup, du jour au lendemain, quoi. Donc là, récemment, là ou... Juste avant le Covid, il y a 4 ans. Ah oui, c'était hier. Ouais. Déjà, on a dû, du jour au lendemain, en fait, évacuer tous les élèves. Et les redispatcher dans d'autres lycées de la ville, comme ça, un petit peu façon Pulse, comme on dit. On se les échangeait comme des cartes Pokémon. Voilà, à 6 endroits différents. Oh là 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 là. Ouais, avec un éclatement ensuite, bien sûr, des enseignants de part et d'autre. Les profs aussi. Ouais, bien sûr, ouais. 2 ans, 3 ans plus tard, on en est où ?
Ah bah, on nous a mis à droite, puis après on nous a ramenés à gauche, puis ensuite on nous a rassemblés sur un site où on est actuellement, mais pas avec tout le monde. Mais là on démantèle, on enlève des sections, et puis on en remet, et puis ça devait se reconstruire. Puis finalement, ça se reconstruit pas. Enfin, il y a beaucoup d'étapes. Je peux pas tous vous les faire aujourd'hui. Là, ça va me prendre toute l'émission. Alors, on rigole, hein, les Ouais. amis, mais il y a rien de drôle. Et là, je pense vraiment à nos élèves, à l'éducation nationale, vraiment qu'on laisse, qu'on abandonne, et on aura l'occasion d'en reparler. Hein, bien c'est sûr. tout ça au profit quand même du privé et de notre ancienne ministre de l'Éducation nationale. Bon, on va redonner un petit peu plus ce sourire parce qu'on va quand même applaudir aussi l'arrivée de Monsieur William. Ça faisait presque un mois qu'il n'était pas sorti de sa grotte. Hein. Ah oui, j'avais des problèmes de TSF, là, j'arrivais plus à allumer. Non, mais à sa décharge, Monsieur Williams, c'est un grand musicien de jazz qui a toujours le nez dans ses compositions, dans les accords. Il donne des cours également et surtout, il est toujours le premier à rendre service aux autres. Et ça, c'est un honneur de vous avoir, Monsieur Williams. Bon, on va parler un petit peu des règles du jeu, hein, maintenant que je l'ai bien sucé. J'arrive pas, en fait, à faire des vannes au-dessous de la ceinture. J'y arrive pas. Il y en a qu'une qui est capable, c'est Madame Alexandre. Hein. Et elle nous manque. Elle nous manque. Elle sera là dans 15 jours, les amis. Elle est en forme. Elle aura eu 15 jours de sommeil. Et c'est ça. Ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Sympa. En tout cas, on l'embrasse. Bon, je vous disais qu'on allait bosser un petit peu parce que l'émission n'est toujours pas commencée. Donc, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, on rappelle le concept de l'émission Les Gauchos. Un dimanche sur deux, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. Nous traiterons pendant 1 heure l'actualité du mois précédent. Je le rappelle, hein, parce que j'ai eu des messages sur les réseaux, ils disaient oui, mais c'est pas l'actualité. L'actualité de là qui est tombée il y a 1 minute, ça ne nous intéresse pas. Ça vient, quoi. C'est comme la queue du chien. On veut voir surtout ce que vous avez retenu de l'actualité du mois dernier. Et c'est là que le jeu commence. 4 manches et à la fin, une grande finale pour élire le grand gagnant des Gauchos. Eh bien les enfants, je vous propose d'attaquer tout de suite avec les citations de l'actu. 5 questions qui ont fait l'actualité du mois dernier. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et le premier qui trouve va remporter 1 point. De toute façon, cette émission, on gagne toujours qu'un seul point. Alors, question 1. France 2 révélait que Jordan Bardella se cacherait derrière un compte Twitter masqué. Vous avez sans doute entendu justement cette info. Ce compte appelé Rep Nat du Ghetto. Mais qui, dans la nuit du reportage de France 2, s'est discrètement désabonné de ce compte Twitter vers minuit. Hein, Élise Lucet. Oh, chance qu'elle n'y était pas du tout, hein, pour le coup. C'est quelqu'un de droite ? C'est quelqu'un de droite. C'est une femme ? C'est une femme. C'est une politique. C'est une politique. Elle a des chats ? Elle a des chats. C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Bonne réponse de Cathy. Je l'ai dit avant, elle Qui techniquement, fait je vais pas dire. Mais... très très grand démarrage dans l'émission. Attention, parce qu'à ce petit jeu-là, William a failli vous voler le point. Hein. Je l'ai dit Après, avant pour de c'était vrai. gentil de sa part de me laisser gagner pour ma première. Ouais, mais il n'est pas gentil. Non, lui. c'est pas mon genre. C'est pas son genre. Il me semble. En effet, les enfants, Jordan Bardella dément que c'était lui derrière ce compte Twitter raciste. Il va pas dire oui, c'est moi. Hein. Ouais, exactement. Et on saura malheureusement sans doute jamais la vérité sur cette affaire, mais c'est assez drôle quand même que Marine Le Pen, le soir même de l'enquête, à minuit, elle se désabonne de tout ça. Ça pousserait un petit peu vers la thèse, en tout cas, de Tristan Valex et de son équipe. Comme je vous dis, on n'en saura pas plus. Ouais. Question 2, les amis. Vous connaissez Raphaël Glucksmann, le candidat PS aux européennes. Eh bien, je vous demande qui lui a répondu en le comparant à une élite arrogante et inconsciente. Est-ce que c'est François Ruffin ? Oh là 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 là! Oh, démarrage exceptionnel de Monsieur Banquier. Il a révisé, il a révisé. Il n'y aura pas un duel entre William et Cathy, je suis là aussi, ok? Et oui, Raphaël Glucksmann, la gauche libérale, je vous rappelle, voyant que Ruffin était très populaire, devenait de plus en plus populaire, eh ben, il essayait de jouer les bons copains avec lui. Hein, il pensait peut-être avoir trouvé une sorte de faire-valoir, on ne sait pas. En tout cas, Ruffin a été assez direct avec lui. Hein. Il lui a répondu dans une lettre:
Vos propos me paraissent pour de bon hors sol, sans ancrage. Je n'y retrouve plus rien du retour sur soi-même, mais au contraire tout, pardonnez ma franchise, d'une élite qui avance avec arrogance et inconscience. Voilà, en tout cas, qui est bien répondu, bien envoyé de C'est la vrai. part J'avoue, c'est de propre, hein. François Ruffin. Allez, on va passer à une question 3, les amis. Qui a dit « Il m'est arrivé de recevoir des sommes d'argent. Oui, je reconnais les faits de corruption passive. » Oula. C'est un homme. C'est un homme. De gauche ou de droite Oula, je je sais sais pas. Bah, c'est Manuel Valls alors. Je sais pas. Non, pour le coup, j'ai pas l'info. à tout Ah, prix. c'est un politique Non, c'est pas un c'est pas politique. politique. Ah, un acteur. Un acteur, non. Donc c'est pas un Ah bah acteur. peut-être parce que c'est vous en fait. C'est peut-être pour ça. C'est lui. Voilà. C'est lui. Vérifiez vos poches. C'est un sportif. Ce n'est pas un journaliste. journaliste. Un journaliste. Journaliste. Oui, journaliste en avance. Sur RTL. Non, pas RTL. Ah, pas Pascal Pro. Un journaliste Non. de télé. Journaliste de Qui télé. est chez BFM Groupe Bolloré. BFM, en Ah, effet, Madame BFM. Cathy a raison. Il est toujours sur BFM. Il est tout. Non, bah non, il a été. Il n'est plus. Limogé. Il n'est plus. En tout cas, ça a été une figure de BFM. Bruce Toussaint. Non, Non, ouais. ce n'est pas Bruce Toussaint. Il a été en charge également de la présentation de Faites entrer l'accusé. Christophe Sur Blatt. l'ANC. Non, non, Celui-là non. qui est venu après. En décembre 2023, il rejoint le J'ai groupe pas son nom. marocain Ecomédia et Ah, mais devient je vois sa tête animateur en plus. aussi J'ai sur sa tête, mais Atlantique j'ai pas Radio. son nom. Ah, merde, je sais plus. Ouais, mais j'ai Ah, la tête. désolé. J'ai sa tête et j'ai pas son nom. Oui, c'est ça tête aussi. Il s'agissait de Rachid Mbarki. Ouais. Et oui, en tout cas, vous connaissez tous son visage. Et puis, c'était ça, le plus effroyable. C'est quand même le Parisien qui détaillait fin janvier que Rachid Mbarki, le présentateur des infos de BFM, a reconnu pour la première fois avoir perçu de l'argent liquide pour diffuser des sujets orientés sur BFM. Ah ouais, au calme. Et aujourd'hui, il se dit manipulé. Hein, alors bon, manipuler, quand vous avez le droit de refuser de prendre de l'argent, va falloir le défendre au tribunal, cet argument. En tout cas, sans dit long sur l'état de la presse en France. Oui, ça c'est sûr. Peut-être ça le plus important. Vous savez, chaque année. On est 30e passé dans le classement mondial, il me semble. Ouais. Eh bien justement, chaque année, Reporters sans frontières établit un classement sur l'indépendance de la presse dans le monde. Et l'année dernière, la France était 24e. Ah oui, ok. Devant nous, sur le podium, la Norvège, l'Irlande et le Danemark. Ah oui. Voilà, en tout cas, 24e, vous voyez. C'est pas glorieux. Exactement. Ok. Alors, une nouvelle question, les amis. Qu'est-ce qui sera doublé dès fin mars? C'est pas le prix de l'énergie? Non, ce n'est pas le prix de l'énergie. C'est quelque chose que tout le monde paye. Quelque chose que tout le monde paye, ça dépend, mais en tout cas... C'est la taxe sur le gaz. Non, on serait tous amenés à le payer, un jour ou l'autre. En fonction de l'âge. En fonction de l'âge, peu importe. Taxe obsèque? Non. Non. Est-ce que c'est un impôt, une Non. taxe? Non. Non. Qu'est-ce qui sera doublé Doublé fin dès mars. fin mars? Avec quoi alors? Dites-nous. Ah bah justement, il faut trouver. Alors vous parliez tout à l'heure de taxes, alors c'est Le pas logement. non Ah, plus. oui, c'est Ce vrai. n'est pas exactement une taxe, on va plutôt parler de franchise. Ah, donc c'est par rapport aux assurances? Les assurances. Non, ouais. ce n'est pas les assurances. Non. Qu'est-ce qui va doubler d'ici fin mars? Il reste Les une poignée de mutuelles. secondes. Non, c'est pas les mutuelles, Ah, mais on ça se va tuer. rapproche. Ah, La sécurité sociale. Les Non. assurances vie. Non. Les médicaments. La franchise, La des, franchise des médicaments. médicaments. Bravo. Ok. Bravo, je l'accepte. Évidemment. Et oui, on en a beaucoup parlé, et ça arrive dans quelques jours. Le reste à charge pour les médicaments était actuellement de 50 centimes par boîte. Il passera fin mars à 1 €. Alors, sur le papier, on pourrait se dire, 50 centimes de plus, ça va. Mais c'est là toute la perversité de la Macronie. C'est arriver à nous soutirer toujours plus d'argent, mais à petite dose. Et ça, c'est assez dingue. En fait, c'est un grand jeu de la Macronie, c'est de trouver le juste milieu pour vous faire les poches. Ils sont très bons là-dedans. C'est une sorte de en même temps, en fait. C'est pour ça. Allez les enfants, on passe à la prochaine manche. La prochaine manche, vrai ou fake news. Vous allez devoir noter sur vos ardoises. Et c'est le moment des petites ardoises. Je vais vous demander si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. Et vous allez gagner 1 point par bonne réponse. Pendant plusieurs semaines, c'était la manifestation, à juste titre, des agriculteurs et de leurs actions toujours plus radicales, dès lors qu'ils décident de s'indigner.
En cause, les normes, le prix de l'essence, les marges faibles, l'Europe et encore beaucoup de revendications qui prennent tristement à la gorge ceux qui nous font manger. Je dis bien tristement, puisque le nombre de suicides ou de tentatives de suicide reste effrayant dans ce secteur. Une colère qui n'est pas toujours redescendue pour beaucoup à l'heure actuelle. Alors que des moyens extraordinaires en termes de police, en termes d'encadrement, étaient mis en place par Darmanin, il déclare en même temps « Les agriculteurs auront le même traitement que tout le monde ». Vrai ou fake news ? Alors, j'ai vrai pour Monsieur William, faux pour Madame Cathy, vrai pour Monsieur Maxime et faux pour Monsieur Banquier. Eh bien, c'était une fake news. Oui. Eh oui, fake news, évidemment, c'est encore pire, vous ne l'avez pas vu. Oui. Et il appelle à être modéré parce que, je cite, ce sont des gens qui travaillent. Ouais. Parce que les autres, non, quoi. Non. Voilà, c'est ça. Comprenez bien que tous les autres qui manifestent, non, bah eux, ils bossent pas, hein, c'est bien connu. Et puis, quand bien même ils ne bosseraient pas, un gouvernement, logiquement, ça doit protéger autant les travailleurs que les chômeurs. Point final. Là, je trouve que sa réponse, elle est d'autant plus bête là-dessus. Allez, on enchaîne avec une question 2. La RATP, métro parisien, interdit l'affiche du nouveau spectacle de l'humoriste Walidia dans le métro. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news ? Alors, eh bien, j'ai 4 vrais et c'est une vraie info, en effet. L'humoriste, un très très drôle, Walidia, avait sur son affiche des faux tatouages sur les visages. On pouvait y lire plusieurs très bonnes punchlines, notamment « Je suis comme l'IGPN, je ne suis pas là pour faire le procès des policiers ». Elle est bonne. Et il y en avait également une autre. « Macron, c'est comme un père alcoolique, à la maison il te pourrit la vie et dehors il te fout la honte ». Elles sont violentes, hein, mais qu'est-ce qu'elles sont drôles, hein, vraiment. Et bien après, la liberté de manifester, la liberté d'informer, la liberté des associations, on parlait d'anticorps le mois dernier, c'est maintenant le tour de la liberté des humoristes et à être bafoué, et ça c'est de plus en plus inquiétant quand même. Ah, c'est sûr, ouais. Mais ça fait penser qu'il y avait une époque aussi, mais Cathy pourra peut-être mieux nous en parler, avec Damien Saez aussi. C'était une nana dans un chariot. Oui. À poil, et ça dénonçait clairement la société de consommation, enfin ça dénonçait plein de choses et ça a été interdit. Alors qu'il n'y avait rien, on voyait pas un bout de téton, quoi. Ouais. Dans les métros aussi parisiens ? Je crois, ouais. Métro parisien aussi, ouais. Ok. Après, moi je me souviens d'une autre époque où il y avait une affiche de Michel Polnareff qui avait été censurée. Et c'est le retour de René Coty. Allez, on enchaîne avec une nouvelle question. Ah, attention, un peu moins drôle. L'affaire Théo. Vous vous souvenez sans doute, c'est ce jeune homme qui avait été agressé sans raison par des policiers qui l'ont violenté jusqu'à lui rentrer une matraque dans le rectum. Un acte qui a choqué pour le coup la France entière. Le 19 janvier, le verdict du tribunal tombait. Les 3 policiers obtenaient 15 ans de prison ferme. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news ? Le 19 janvier, le verdict du tribunal tombait. Les 3 policiers obtenaient 15 ans de prison ferme. Alors, j'ai faux pour Madame Cathy, faux pour Monsieur William, j'ai FN pour Monsieur Maxime. Et faux pour Monsieur Banquier. C'est une fake news, en effet, puisqu'il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Écoutez bien, les amis, les 3 policiers obtiennent 3 à 12 mois de sursis. Ouais, c'est du sursis. Ouais. C'est même pas en années, déjà, c'est en mois, et c'est même pas ferme, Abusé. c'est en sursis. Ouais. Bien que les jurés aient interdit au principal coupable d'exercer sur la voie publique, très bien, c'est bien. Ils l'ont même interdit de porter une arme pendant 5 ans, c'est encore bien. Mais le verdict, franchement, c'est juste honteux, quoi. Je vous rappelle juste les faits quand même. La brutalité de la matraque avait provoqué une déchirure anale de plus de 10 cm, nécessitant 60 jours d'ITT. 60 jours. Théo, je crois qu'il est toujours incontinent à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qui... En effet, c'est ce qu'il a avancé à la Cour et la Cour ne l'a pas retenu. Contre-attaque justement qui nous rappelait, écoutez bien quand même les déclarations des policiers au moment même, il saigne du fion, ça mérite un snap. Ah oui, putain, ouais, quand même. Vous vous rendez compte quand même ? Ah oui. Donc on envoie évidemment nos amitiés, notre compassion, notre force et puis nos bonnes ondes aussi à Théo s'il nous écoute.
En tout cas, on l'encourage. On espère que ça va aller de mieux en mieux. On enchaîne avec une nouvelle question. L'Assemblée nationale fait voter 300 € d'augmentation pour les députés. Le Rassemblement national déclare ne plus être favorable à cette augmentation et ne votera pas. Ça, c'est une vraie info. L'Assemblée nationale fait voter 300 € d'augmentation pour les députés. C'est la partie 1, vraie info. Là, ce que je vous demande, le Rassemblement national déclare ne plus être favorable et ne votera pas cette loi. Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que c'est une fake news ? Alors, j'ai faux pour Madame Cathy, faux pour Monsieur William, FN encore, évidemment, pour Monsieur Maxime, et faux pour Monsieur Banquier. Eh bien, c'est une fake news. Ils aiment trop l'argent. Bah oui, voilà. Ils travaillent dur aussi. Hein. Alors Il faut les rémunérer. S'ils votaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas là. C'est une bonne vanne. Ils sont partis tous voter pour cette augmentation. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant qu'il y avait 300 € d'augmentation. Ils sont partis tous voter, tout le Rassemblement national. Et après, ils disent aux caméras, une fois qu'ils ont voté, on n'est plus favorable. Non mais, tellement facile. Alors franchement, je crois qu'on ne peut pas faire plus foutage de gueule que le Rassemblement national. Ah, ils sont balèzes là-dessus. Voilà. Allez, attention, dernière question, les enfants de cette manche. Question 5. Les prochains numéros de complément d'enquête seront sur Alexis Kohler, bras droit de Macron, Gabriel Attal, Premier ministre de Macron, et Rachida Dati, ministre de la Culture. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news ? Les prochains numéros de complément d'enquête seront sur Alexis Kohler, Gabriel Attal et Rachida Dati. Et alors, Madame Cathy me dit faux, Monsieur William faux, Monsieur Barclay faux, Monsieur Maxime FN. Okay. C'est faux hein, quand c'est FN. Oui, c'est oui. Mais c'est l'éducation nationale, on a beaucoup de sigles. Là, on ne parle que en sigles en fait. C'est pour ça. Alors, j'avoue, entre les SNES, Eh bien, c'était faux. C'était faux. Bah oui, c'était les Macron. Non, justement. C'est autre chose. Vous allez voir. Alors, ça devait être les 3 prochains numéros, Attal, Kohler et Dati. Et puis, la nouvelle direction de France TV a interdit de diffuser à la télé ces 3 numéros. Comme c'est bizarre. Juste avant les européennes, exactement, comme dit Madame Cathy, comme c'est bizarre. Faites attention, comme c'est bizarre, c'est un mème aussi d'Éric Zemmour. Hein, comme c'est bizarre. Voyons. Le directeur de l'information, Alexandre Cara, déclare « Les portraits ne sont pas annulés, mais leur diffusion est reportée ». Donc oui, j'imagine qu'ils seront reportés une fois que les européennes seront passées. Non, parce que sinon, ça allait être compté comme du temps de parole. Ouais, Exactement. Il conclut en disant « Cela concerne uniquement les émissions complément d'enquête et envoyé spécial ». On va dire c'est peut-être les 2 seuls journalistes qu'on a à France 2. Non mais ça c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'ils ont été tournés ces numéros ? Et pas oui, diffusés, mais ça veut dire qu'ils sont faits. Quoi. Ils sont bouclés. On disait les censures tout à l'heure. On va 24e, hein 24e, en effet. Allez, on va passer à la 3e manche, les amis. C'est les Régis du mois. Les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu nous dire ça. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et ça vous rapportera 1 point. Qui a assuré que l'un de ses enjeux prioritaires était que la France garde son identité française. Est-ce que c'est pas Manuel Valls ? Non, c'est pas Manuel Valls. Ça aurait été marrant. Posez-moi des questions, les amis. Partez pas tout de suite. C'est un homme. Ouais, il n'est pas forcément de droite. Si. Bien à droite. Vous savez, droite, extrême droite en ce moment. Non, ce n'est pas. Posez-moi des questions. Oui, il est membre des LR ? Pas membre des LR. Membre de Reconquête ? Non. Un homme plutôt de droite. On est à cheval entre droite. Qui n'est pas au gouvernement. Si, qui est au gouvernement. Voilà une bonne question. Vous partez tête baissée. François Bayrou. Non, posez-moi des questions. Posez-moi des questions. On va se faire engueuler. Je vais vous engueuler. Ancien LR. Ancien PS. Ah, intéressant. Donc il est macroniste du coup maintenant. Macroniste, pur et dur, en effet. Et il vient d'arriver au gouvernement. Il vient d'arriver au gouvernement. Oh là 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 là. C'est Gabriel Attal. Ouais. C'est Gabriel Attal. Ah oui, bravo. J'ai fait le temps de le dire. Ah oui. Il m'a volé la réponse. Il
vous a volé le point, petit Pierre. C'est vrai qu'il était au PS, on oublie tout le temps ça. Elle était nulle. Pété. C'était une de ses premières déclarations en tant que Premier ministre. Il était très attendu. Et le 30 janvier, il nous balance que c'est l'identité française qui est au cœur du problème. On rappelle qu'il était déjà à l'origine de l'interdiction de l'abaya dans les écoles. Difficile de ne pas y voir une flatterie grossière pour l'extrême droite, en tout cas, qui élargit encore un peu le tremplin pour les prochaines élections, parce qu'à chaque fois qu'ils remettent une pièce, qu'ils ne nous disent pas justement qu'ils sont contre. L'objectif de la France, là, c'est de garder l'identité française. C'est exactement le même discours que Marine Le Pen ou Zemmour. Oui, bien sûr, totalement. Comme ça, ils siphonnent des voix. En fait, c'est ça, c'est un petit jeu on essaye de siphonner des voix et en même temps, on alimente le petit discours nauséabond. C'est ce qu'avait fait aussi Sarkozy à l'époque. Bien sûr, ça marche. Ça marche. Ils le font tous à droite. Bien sûr. Ils le font tous. Allez, attention, question de qui a reçu dans son émission mardi Florian Philippot, mercredi Jean Messia, jeudi Stanislas Rigaud et vendredi Jordan Bardella. Ah oui, évidemment. On l'avait tous. Cyril Hanouna. Premier show de France qui veut rendre sympathique l'extrême droite, Cyril Hanouna. Oui. Sous couvert de faut donner la parole à tout le monde, etc. Il c'est invite, pas vraiment tout le monde. Enfin, il y a vraiment qu'un bord qui est invité. Exactement. En plus, il n'y a qu'un bord. Et puis, depuis, de toute façon, il a dit que la France insoumise, il n'en voulait plus autour de la table. Donc là, voilà. On a vu gentiment basculer de petit à petit, en fait, Cyril Hanouna dans le clan Bolloré. Et de s'être entouré aujourd'hui en fait que par la fachosphère. Ses audiences, c'est que la fachosphère aujourd'hui. C'est sûr, quand on regarde ses premières émissions à ce que c'est maintenant, ça n'a quand même rien à voir. Ah oui. Ça n'a jamais été bien par contre. Vous dit Florian Philippot avec des nouilles dans le cébar, ça serait moyen quoi. C'est vrai que s'il reste longtemps là-bas, c'est ce qui va leur arriver. Des nouilles dans le slip, voilà, Marine Le Pen, une plume dans le derge, et puis en avant, on fait tourner les sardines. Ça peut les rendre sympathiques. Ça va être la danse de l'épaule, mais en mode. Je sais pas si on la garde. Vous allez avoir des problèmes. En tout cas, oui, moi ça me dérange pas en fait qu'il y ait ce genre d'émission à la base quand c'est juste de la gaudriole. Dès lors que ça se prend pour ce que ça n'est pas. Non, mais c'est que ça se politise de plus en plus. Ah oui, là c'est que ça. C'est que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus une once d'humour. D'humour. Après, certains vont dire oui, c'était pas drôle. Ça parlait de la télé quand même. Ça parlait de la télé à la base. C'est vrai. Oui, la ligne éditoriale avait beaucoup changé. Ça parle encore un peu des médias et de la télé, un petit peu, mais aussi plus du politique. Oui. C'est le bras armé de Bolloré, quoi. Voilà. Il exige. Hanouna exécute. Après, l'émission aurait pu devenir politique tout en respectant toutes les politiques. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Comme des émissions politiques. Vous me faites très bien. Le bon lien, c'était ce que je voulais rappeler. Ils ont été épinglés à l'instant par. Quel bon élève. Par l'Arcom. Et oui, les contrôleurs de l'audiovisuel, on va en reparler aussi. Ils ont été épinglés et on est exactement là-dedans. Sur le temps de parole accordé à toutes les catégories politiques. Et là, oui, alors ils rament. Alors ils nous font croire que si ils invitent tout le monde, ils trafiquent les chiffres, ils font des montages, voilà. Mais là, ils vont ramer les cocos. Ils vont ramer. Allez, tout de suite, une question 3. Qui a dit « Je veux convaincre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Mélenchon » Est-ce que c'est quelqu'un de gauche ? C'est quelqu'un de gauche. Oui, c'est quelqu'un de gauche. Officiellement, donc, c'est PS ou PCF Manuel Valls. Alors, PS, non, ce n'est pas PS. Parti communiste. Oui. Fabien Roussel. Ah bah, quand même. Qu'il est con, là. Monsieur le banquier, vous êtes con. Vous savez que j'ai bugué, je voyais sa tête et j'aurais pu remettre le nom. Ah bah, j'ai totalement bugué. Je l'ai vu, là. Ah oui. Parce que vous me dites PCF et je vois, fou. Ah ouais, j'ai éteint. Il était composé. Parce que j'y étais pas du tout en plus. Ah oui. Et oui, Fabien Roussel qui nous dit « Je veux convaincre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Mélenchon ». Vous vous souvenez sans doute de la fameuse comparaison Roussel-Doriot. On oublie de dire aussi avant tout que c'était un article de l'Œil Gauche. L'Œil Gauche qu'on peut aussi applaudir. Et qui est Doriot ? Une revue de presse sur Facebook et Twitter. Mais justement, on va écarter le truc parce qu'à la base, cet article, en fait, il parlait pas du tout de Doriot. Donc, on va écarter la polémique de Doriot. C'est là où je vois William, il me dit qui est Doriot. Lui, vous l'avez entendu, c'est un mot ou pas ? Eh bien, je crois pas en plus.
Tout le monde en a parlé. Tout le monde. Doriot, c'était quelqu'un en fait à la base de gauche et qui petit à petit en fait est tombé carrément dans le nazisme. Et donc il y avait cette comparaison. À la base, cet article de l'Œil Gauche ne parlait pas du tout de Doriot dans son article, mais écrivait exactement que Roussel visait l'électorat d'extrême droite. Un article qui a fait le tour des rédactions. Hein. Ça a été passé parti chez Libé, chez Marianne, France Inter, même Léa Salamé. Et le Huffington Post répondait à l'Œil Gauche que ce n'était pas possible venant de Roussel. Voilà, de viser l'extrême droite. C'était pas possible. Et puis écoutez, bim, une semaine après, on a Roussel qui tombe le masque et qui l'avoue partout que c'était sa stratégie. Donc voilà, on embrasse le Huffington Post du coup. Aujourd'hui, il re-signe en déclarant « Je veux convaincre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Mélenchon ». Malheureusement, pour Fabien Roussel, à l'heure actuelle, sa seule réussite, c'est d'avoir énervé et l'électorat de Le Pen et l'électorat de Mélenchon. Allez, une nouvelle question, les enfants. Qui a dit « On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS » C'est un défenseur des agriculteurs. Ah, c'est pas encore Gérald Darmanin, ça. Eh, c'est Gérald Darmanin. C'est ce que vous voulez dire, monsieur Maxime? Non, non, vous ne pensiez pas du tout. Je l'avais pas. C'est des défenseurs, oui, non. Il est fourbe, quoi. C'est les fourberies de Darmanin. Ah oui. Oh, c'est beau, ça. Elle est belle. Ça peut t'en ressortir. Gérald Darmanin, on se souvient quand même du nombre d'éborgnés, de mutilés, de blessés dans les manifestations des Gilets jaunes, dans les manifestations des retraites, dans les manifestations contre les violences policières. Hein, c'est quand même un comble, hein, d'ailleurs. Tu vas aux manifestations contre les violences policières et tu te fais taper. Hein, la France, les amis. Donc jusqu'à même taper sur les journalistes qui couvraient les événements. Hein, on se souvient aussi du très bon Rémi Bizine, et évidemment aussi qui a subi les charges des CRS. Alors là, on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS. Okay. Il fait ça depuis le début. Il fait ça, exactement. Il fait ça depuis le début. En tout cas, moi je trouvais que ça méritait vraiment un Régis d'or. Hein. Question 5. Qui a signé une grande subvention pour l'école privée Stanislas? Ça va aller vite. Ça a Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Bonne réponse de Monsieur Maxime. Bravo. Eh oui, cette question a été faite pour vous, Monsieur Maxime. Bah oui, c'est la famille Valoche. Vous, justement, Monsieur Maxime, quand vous entendez que Valérie Pécresse, votre présidente de région, elle signe quasiment 1 million d'euros pour une école privée, alors que votre école publique qu'on évoquait en début d'émission, elle est totalement laissée à l'abandon pour les gamins. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est honteux. C'est honteux, ça peut provoquer que de la colère et que des aveux par rapport à la classe politique. En plus, Valérie Pécresse s'est illustrée par plein d'autres choses en lien avec notre école, mais pas que l'établissement en question, et que ça passe, crème, comme ça, sans que personne dise rien finalement. Elle dit c'est la loi. Donc en fait, elle s'est empressée de voter pour éviter qu'il y ait des manifestations, parce que ça a été la subvention est tombée en record, hein, on en parlait, boum, 2 jours après c'était enterré. C'était c'est fait, chat perché. Moi surtout ça me rend dingue de voir qu'on alloue, comme vous disiez, autant d'argent sur des écoles privées. Si vous voulez être dans le privé, vous avez le droit de monter un business, il n'y a pas de souci, mais démerdez-vous tout seul, parce que le public est déjà à l'abandon, et Monsieur Maxime nous le disait quand même tout à l'heure, c'est assez dingue franchement, qu'on est obligé de dispatcher des gamins dans 6 écoles différentes et qu'on entend ce genre de conneries. Désolé. Non, pas désolé d'ailleurs. Je l'emmerde, Valérie Pécresse. Voilà. Non, mais c'est vrai, moi ça me rend dingue parce que c'est quand même nos mômes là-dessus. On se demande comment ça soit légal en fait d'allouer. Subventionner les écoles privées. Mais il y a un autre truc, faut pas oublier aussi, c'est que ça a été la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'y a pas trop de recherche. Hein. Et la réforme des universités, c'est Valérie Pécresse. Et si c'est autant de bordel depuis quelques années, c'est aussi grâce à ça. Ah oui, ok. Ouais. Oui, la loi de l'autonomie sur les universités dans les années 2005, 2008. Non, mais en plus, vous avez raison. Notamment, là, on parle d'un lycée parisien, enfin du coup de Paris. La différence de l'origine sociale des élèves entre les lycées privés, qui sont parfois très élitistes, et les lycées publics, se creuse et est peut-être plus marquée d'ailleurs à Paris que dans d'autres villes ou en province, c'est sûr. Donc du coup, ça clive encore plus les populations parisiennes et de proches banlieues. Allez les enfants, on va être partis pour la prochaine manche.
Le compte est bon, c'est cette dernière manche avant la grande finale. Vous allez devoir reprendre vos petites ardoises puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et celui qui se rapproche le plus gagnera 1 point. Première question, vous avez forcément vu le fameux complément d'enquête sur France 2 qui traitait de Jordan Bardella, on en parlait en début d'émission. Cette émission qui a permis de montrer que Bardella était le grand absent du Parlement européen et qui n'avait travaillé que 21 amendements depuis son élection. Voilà, c'est pas beaucoup en effet, c'est très ridicule. Donc 21 pour le RN, 1313 pour La République En Marche. Et je vais vous demander combien d'amendements pour Manon Aubry, pour le clan France Insoumise. Alors 3563 pour Monsieur Maxime, 4000 pour Monsieur Banquier, 2600 pour Monsieur William et 2350. Alors la bonne réponse c'est 3466, c'est Monsieur Maxime. Et oui, écoutez bien, 21 pour le RN, 1313 pour La République En Marche, 3466 pour la France Insoumise. Vous voyez la comparaison, Monsieur William, justement, elle est impressionnante. Du coup, quand on comparait vraiment le RN 21 et 3466 de la France Insoumise, on voit clairement qui sont les branleurs de l'Assemblée. Ce serait bien de le rappeler un peu plus souvent. Gouverner, c'est faire du présentéisme. Lui, c'est vraiment le Gilbert Collard. En fait. Et en parlant de Gilbert Collard, on va applaudir, nous, notre Monsieur Connard. Oui, qui compte les points depuis le début. Qui agit dans l'ombre. Donc en effet, Monsieur Banquier, vous avez raison de dire, on va le rappeler, c'est bientôt les européennes. Donc tous ceux qui nous écoutent, percutez les enfants, percutez qui travaille réellement au Parlement européen. Parce que c'est bien de voter, mais c'est mieux de comprendre quand même. Donc, mais c'est sûr. Allez, question 2. Parlement européen encore. Je vais vous demander combien gagne un député européen net par mois. C'est pas facile. Combien gagne un député européen français net par mois? Alors, Monsieur William, 12 000 euros net par mois. Madame Cathy, 4 364, c'est précis. C'est précis. Je ne sais jamais. 6 000 pour Monsieur Banquier et 5 318. Très précis, c'est précis aussi. C'est précis. Remontez-moi vos petites ardoises, que je regarde qui est le plus proche. Eh bien, écoutez, il s'agit de 7 300 euros net. C'est Monsieur Banquier. Bravo. 7 300 euros net et 9 500 euros de frais généraux, frais supplémentaires en plus. Moi je l'ai compté. Le fumier. Alors moi, personnellement, je n'ai pas de problème à ce qu'un député ou un eurodéputé soit bien rémunéré. Je parle vraiment de juste moi. Oui. Moi, je trouve que c'est un boulot qui est très compliqué parce que vous n'avez aucune vie sociale, vous êtes toujours en déplacement, vous avez des heures de travail en décalé. Parfois, c'est le matin, parfois, c'est la nuit. Souvent, vous êtes à 600 bornes de chez vous, vous avez un bureau ridicule, vous dormez dans une chambre d'hôtel tout seul. Et puis, ça demande aussi une grande technicité d'un point de vue politique, histoire de comprendre toutes les magouilles et toutes les enfumeries. Donc, moi, ça me choque pas. En revanche, à ce prix-là, j'exige que le boulot soit fait. Quand je constate que le boulot est tombé par la France Insoumise, par les eurodéputés et les filles, eh bien ça bosse. Et là, au moins, je me dis, voilà, on a élu des gars qui se relèvent les manches et qui vont au turbin. Mais quand j'entends les grands malins là, qui votent l'extrême droite, qui viennent en plus vous donner des leçons de morale, c'est ça. Je dis bien ceux qui votent. Souvent, on a tendance à parler des politiques. Là, je parle des Français. Je parle de ceux qui votent. Encore, personnellement, je n'engage que moi. Et ça me gonfle. Parce que souvent, quand on discute avec eux, ils vous défendent mordicus que le Front National extraordinaire et qui vont sans doute voter là, aux européennes. Ils vont remettre encore une pièce dans la machine. Et moi, ça me rend dingue. Parce que... justement, quand on voit qu'il n'y a que 21 amendements et qu'il fait partie des grands absents, Bardella, des grands absents, et en même temps, il y a une cote de popularité extraordinaire auprès de l'extrême droite. Il présente bien. Non, mais on le voit sur tous les médias, en fait. Il présente bien. Il n'y a que ça qui compte, c'est le paraître. Quoi, il est peigné comme François Fillon, c'est pour ça. Il fait des meetings en boîte de nuit. Il fait des meetings en boîte de nuit. Des conneries. Franchement, quoi. Surtout, c'est que j'ai du mal à comprendre que la France qui se lève tôt puisse autant plébisciter ce genre de guignolo
sur le dos des pauvres, hein, parce que c'est vraiment ça. On prend son chèque. Vous connaissez beaucoup de boulot où quand il va pas, t'es payé quand même. Non. Ah bah non, Ouais. c'est sûr. Moi, je veux bien le faire, hein, franchement. Hein. Il y a un filon. Il y a un filon. Et vous avez l'autre, là, Marine Le Pen, là, elle vient, elle pose son cul sur un tracteur et tout le monde l'applaudit. Ah non, mais franchement. Franchement. Allez, je redescends un petit peu. Là, j'étais colère. Hein. Aujourd'hui, je suis colère. C'est pas bon pour vos artères, tout ça, de vous énerver comme ça. Hein. Mais non, t'as raison. Vous avez raison. Il faut que je fasse attention. Allez, attention, cette troisième question. La fameuse loi immigration a été malheureusement adoptée. Alors le Conseil constitutionnel a quand même supprimé de nombreux articles, mais il en reste encore beaucoup trop d'articles dans cette loi. Eh bien, je vais vous demander combien de pourcents a été adopté. Combien de pourcentage de la loi d'origine a été adopté, quoi. Exactement. Okay. On attend Cathy. Alors, 70 pour Monsieur William, 74 pour Madame Cathy, 60 pour Monsieur Banquier, 87 pour Monsieur Maxime. La bonne réponse, eh bien, nous avons un tout pile. Oh là là. Attention, la bonne réponse est 60%. C'est Monsieur Banquier. Bravo. Oh, Monsieur Banquier, il est indétrônable aujourd'hui ici. Ah, mais il a révisé, hein, ça se sent. Il a la liste des questions. Oui, je me demande. Mais arrêtez. Il triche. Mais non, Faites voir vos manches, là. Remontez voir. Là, on va vérifier. Hop, Eric Antoine. Ouais. Baissez votre pantalon, là, qu'on regarde. Darmanin 60%, les amis. En effet. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Vous créez... Comment ? Il y a le point bonus. Il y a le point bonus. En Bien plus, sûr. il y a 2 points pour Topi. C'est pas triplé pour la dernière question d'ailleurs ? Non. Arrêtez. Je tente. Je disais 60%, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Vous créez une loi raciste à 100%, tout le monde descend dans la rue. Vous en créez à 60%, c'est bon. Ça rentre, ça passe. Avec un peu d'amertume, un peu de colère aussi. Mais en tout cas, la masse du milieu... Hein, c'est le jeu de la Macronie, encore. Trouvez toujours le juste milieu, comme je vous dis, histoire d'enfumer et la droite et la gauche. Hein, c'est encore leur grand jeu. Allez les enfants, nous sommes aux portes de la manche finale. Mais avant, c'est le coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine. Et oui, c'est une nouvelle petite parenthèse d'1 minute, 2 minutes, où chaque semaine, l'un de nos invités nous fera part de son coup de cœur ou de son coup de gueule. Alors cette semaine, ça sera Monsieur Banquier qui s'y colle. Alors Monsieur Banquier, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule cette semaine ? Alors moi, c'est un coup de gueule que je voudrais passer. Et un coup de gueule un peu contre moi-même, parce que je vous pose un peu le contexte. Hein. Donc dimanche dernier, je suis de retour chez moi après un super week-end chez des amis, donc raclette, vin blanc, on était super bien. Arrivé chez moi, donc, je prends l'idée, saugrenue, d'allumer ma télé et de me dire, tiens, Hanouna a une nouvelle émission sur C8 le dimanche. Est-ce que je n'irai pas voir ce que ça vaut ? Spoiler alerte, ne faites jamais ça. Donc, l'émission s'appelle Face à Hanouna. C'est sensiblement Code TPMP, avec en plus des chroniqueurs comme Laurence Saillet, ex-porte-parole des Républicains, et carrément Julien Audoul, porte-parole actuel du Rassemblement National. Un bon dimanche en famille. Le sujet porte sur CNews et son manque de pluralisme, avec en invité Christine Kelly, présentatrice phare de CNews, qui évidemment ne comprend pas ce qu'on reproche à sa chaîne, forcément. Alors son meilleur argument est quand même, accrochez-vous, Jean-Marie Le Pen était au second tour en 2002 et CNews n'existait pas. Voilà. Et vient ensuite la prise de parole du grand Sachem Hanouna devant tous ses chroniqueurs acquis à sa cause, tel Raël devant ses disciples. Alors lui, il est proche des Français. Et ce que lui rapportent les gens en priorité, c'est l'amour du pays et l'insécurité. On aurait pu penser au pouvoir d'achat, mais non en fait. Il va ensuite annoncer qu'il a appelé Macron pour réclamer que l'Arcom enquête sur France Télévisions. Le gars est en roue libre. A priori, il n'a toujours pas digéré le complément d'enquête sur sa tête. Donc là, autant vous dire qu'après 10 minutes d'émission, j'ai zappé sur TF1, avec comme invité du 20h, Bruno Le Maire. Je me dis, tiens, il va présenter son nouveau bouquin de cul. Eh ben non. Car attention, je vais vous apprendre quelque chose, les amis. Bruno n'est pas qu'un simple écrivain. Il est aussi ministre de l'économie. Et oui,
On l'oublie un peu, ça. Alors, il nous annonce un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie, mais sans augmenter les impôts. C'est bon, les riches pouvaient rester. Hein. Non, il va plutôt faire des réductions dans les ministères publics et réduire les aides à la rénovation énergétique. Après tout ça, j'ai éteint ma télé. Donc, mon conseil, n'allumez pas votre télévision dimanche soir, sauf éventuellement pour regarder un replay de sa cartoon. Oh là 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 là. J'en ai pleuré de rire. J'en ai pleuré. Non, mais ne faites vraiment pas ça. Là là. C'est dangereux pour la santé mentale. Non, merci beaucoup d'avoir inauguré cette première séquence. Avec plaisir. Et puis en plus, inauguré avec brio. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Vraiment. Bravo. Alors, cette semaine, je vais tout chambouler. Tout chambouler encore. Hein. Il y a plein de choses. Heureusement qu'Alexa n'est pas là, on l'a gueulé. Hein. Ah oui, elle n'aime pas le changement. Voilà. Alors, tout chamboulé puisque seuls les 2 meilleurs partiront en finale. Ouh là là. Je vais demander les scores à Maître Connard. Ah oui, c'est serré. C'est très, très, très serré. Alors, en effet, vous avez 2 personnes qui sont à 6, qui sont à égalité. Ah oui. À égalité dans la médiocrité, parce qu'ils seront derniers. Ah oui. Vous avez une personne qui arrive à passer une courte tête, qui est à 7 points. Ah oui, c'est comme serré. Et quelqu'un qui est largement devant avec 12 points. Oh. Alors, ne sera pas retenu Monsieur William, désolé. 6 points. Ne sera pas retenu Monsieur Maxime, désolé. 6 points également. C'est la peur de gagner, ça. C'est donc Madame Cathy, 7 points, et Monsieur Banquier, 12 points, qui partent en finale. La finale, vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. Et 1 minute 15, je ne le répéterai jamais assez, c'est très, très rapide. Rapide. Il y en a un qui suit. Un point. Attention, vous me faites peur. Hein, J'ai hésité. Vous pouvez passer toutes les questions et on vous les reposera après si on a encore le temps. 10 questions, 1 point par bonne réponse. C'est celui qui a le moins de points qui va commencer, c'est-à-dire que ça va être Madame Cathy, qu'on peut encourager. Allez. J'ai l'impression. Top. Après Koukaï, Camailleux, Naf Naf, San Marina, Jennifer, quelle autre chaîne de magasins de vêtements va également fermer des boutiques et licencier son personnel? Je passe. Qui est précédemment décédé et était le père de l'abolition de la peine de mort en France? Badinter. Oui. Vrai ou faux, le Sénat est impliqué dans une affaire de chantage à la sextape? Vrai. Oui. Qui est descendu à Clermont-Ferrand pour distribuer des tracts et se présenter comme le candidat du peuple? Je passe. Quelle ancienne PS a proposé d'unir la NUPES sous elle pour les européennes? Je passe. Comment s'appelle le parti d'Édouard Philippe? Je passe. Vrai ou faux, il y a 577 députés à l'Assemblée? Vrai. Oui. Comment s'appelle la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée? La présidente à l'Assemblée. Passe. Quelle personnalité politique germano-française a eu des parents d'extrême gauche pour finir aujourd'hui grand copain avec Emmanuel Macron? Je passe. Ok. Qui promet que les factures de gaz resteront stables? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Après Koukaï, Camailleux, Naf Naf, quelle autre chaîne de magasins de vêtements va également fermer ses boutiques et licencier son personnel? Promode. Non. Comment s'appelle la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée? Je vois sa tête. Aïe, 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 aïe. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Oh là 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 là, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est très dur. Non, c'est stressant. C'est hein. plus Ah oui, facile, c'est pas facile. quand on est Quand on écoute. chez nous. Ouais. Quelle autre chaîne de magasins de vêtements va également fermer ses boutiques et licencier son personnel? IKKS. Ah oui. Ah, X. Ouais. Ouais. Oui, moi je dis. Vous dites X, vous? Ouais. Je sais pas ce que vous regardez les week-ends. Moi je dis X en tout cas, mais je dis plus Twitter, ça c'est important. Le groupe de prêt-à-porter IKKS Wix a annoncé lundi 5 février envisager de réduire ses effectifs de 202 employés quand même hein, et fermer 77 boutiques pour, je cite, garder le cap. Et surtout, moi, j'ai une grande pensée pour toutes ces personnes, des fois, qui ont fait toute leur carrière dans ces enseignes et qui doivent réapprendre un autre métier, retrouver ne serait-ce que de l'emploi. Oui, non, mais c'est. Voilà.
Allez, question 2. Qui est précédemment décédé et était le père de l'abolition de la peine de mort en France? Vous l'avez dit, Robert Badinter. Vrai ou faux, le Sénat est impliqué dans une affaire de chantage à la sextape? Alors oui. Avec qui? On va dévoiler. Non, là, on n'a pas officiellement le nom, là, officieusement. On verra ça prochainement. J'espère que c'est Gérard Larcher. Non, c'est pas lui. Il l'aurait bouffé, je pense, la sextape. Question 4. Qui est descendu à Clermont-Ferrand pour distribuer des tracts et se présenter comme un candidat proche du peuple? C'est Raphaël Glucksmann. Ah, oulala. oui, c'est vrai. Grand homme aussi. Eh oui, l'arnaque de la fausse gauche. Hein. Alors, au même moment, on a Emmanuel Macron qui rentre dans un PMU. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Et là, vous avez Glucksmann qui sort de son grand appartement parisien pour aller à Clermont-Ferrand, histoire de dire on vous comprend, les gars. On comprend la ruralité. Hein. Tenez le coup, hein. Tenez le coup, hein. Oh là là là. Vous avez des voitures chez vous? Il y a la télé. Allez, question 5. Quelle ancienne PS a proposé d'unir la NUPES sous elle? Ça, c'était depuis un petit moment. C'était depuis l'été dernier. C'était Ségolène Royal. Ah ouais. Et j'ai oui, paniqué. oublié ça, oui, c'est vrai. elle avait proposé notamment d'être la représentante de la NUPES et que tout le monde se rallie derrière elle. J'ai toujours trouvé très ironique que quelqu'un de royal puisse être socialiste. Oui. Et qu'un con vienne pas d'Hollande. Alors, comment s'appelle le parti d'Édouard Philippe? Je suis sûr que vous l'avez. Horizon. Oh, bien. Ah. Horizon. Oui, joli. Horizon. Oui. C'est un peu l'horizon qui nous attend, si aussi, si on se bouge pas. On nous y prépare bien en tout cas. Hein. Oui, je suis bien d'accord. Vrai ou faux, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Ouais. C'était vrai. Comment s'appelle la présidente du groupe France Insoumise Panot à l'Assemblée? Mathilde Oui, Panot. Mathilde Panot. Oui. Et en revanche, le coordinateur du groupe de la France Insoumise, c'est Emmanuel Bompard. Manuel Bompard. Manuel, pardon. C'est Manuel. Ouais. Quelle personnalité politique germano-française a eu des parents d'extrême gauche? Hein, Cohn-Bendit. Oh oui. Qui a dit Cohn-Bendit? Oh, c'est bien. Bravo. Oui. Bravo. J'étais pas en finale. Eh oui. Faut être bon avant. Et le problème, c'est quand on vit dans le passé. Question 10, enfin, qui promet que les factures de gaz resteront stables? Vous l'aviez bien dit. Bruno Le Maire. Encore un mensonge. Bruno. Alors, on connaissait le Bruno demande. Hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bruno demande au patron d'être gentil. Bruno demande, etc., etc. Et maintenant, on a Bruno promet. Voilà. Donc, si Bruno promet que les factures ne s'envoleront pas, tout comme il promettait qu'il allait avoir des chèques alimentaires, des provisions. Eh ben, prévoyez de payer pas mal. Hein. En tout cas, on peut applaudir Cathy. Alors, monsieur Banquier, attention, il va falloir aller très vite. Et oui. Si vous voulez pas que madame Cathy vous vole votre victoire. On est d'accord. On est parti? C'est parti. Top. Que veut dire le sigle GDS, parti fondé en 2018? Je passe. Quel géant pétrolier vient de boucler l'année 2023 Total. Oui. Comment s'appelle le géant du lait? Lactalis? Oui. Combien de femmes accuseraient Gérard Miller de viol ou d'agression sexuelle? 36? Non, c'est plus. 34? Non. Ah non, c'est plus. 40. Attends, à faire une pause. Mais ça dépend en quel sens on le prend aussi. Vous travaillez avec Bruno Le Maire, vous, non, pour faire les comptes? On a les mêmes chiffres. Donc, combien de femmes accuseraient Gérard Miller? Je passe, du coup. Ok, très bien. Sur quel bassin 8 puits de pétrole vont être installés? Arcachon. Oui. Quel est l'actuel poste d'Aurore Berger? Le ministre de l'égalité des femmes. Oh oui. Ça ouais. Comment s'appelle cet ancien député écolo, fondateur de la Confédération paysanne? José Bové. Vrai ou faux, si Éric Zemmour était président, il interdirait d'appeler son enfant Mohamed? Bien sûr, oui. Qui est maire de la ville de Nice depuis 2017? J'ai perdu son nom et ça reviendra plus tard. Je passe. Vrai ou faux, Gérald Darmanin a déclaré que les Français devraient quitter le territoire pour les Jeux Olympiques? Vrai? Non, c'était faux. Que veut dire le sigle GDS, parti fondé en 2018? Combien de femmes accuserait Gérard Miller? 42? Presque. 43? 41? Ouais, 41. Qui est maire de la ville de Nice depuis 2017? Estrosi. Estrosi. Ouais. Bonne réponse. Oh là 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 là. Oh, impressionnant.
Je me demande même si vous n'avez pas répondu juste à toutes les Non, questions. il m'a manqué la première GDS. Ah non. Il m'a manqué Ouais. GDS. On va revenir justement sur les questions. Que veut dire le sigle GDS, parti fondé en 2018? GDS, c'est... Grand dominateur Sado. Vous parlez du président là, GDS, Gauche démocratique et sociale. C'est un parti fondé en 2018 par Gérard Filoche. C'est son parti à la suite de son exclusion du PS. Question 2, quel géant pétrolier vient de boucler l'année 2023 avec 20 milliards de bénéfices, vous l'avez dit, Total Energy, et son fameux patron Patrick Pouyanné. En effet. Comment s'appelle le géant du lait? Lactalis. Vous l'aviez dit, on en a beaucoup parlé avec la colère des agriculteurs, notamment chez les producteurs laitiers qui réclament 5% d'augmentation, mais Lactalis refuse. Lactalis qui vient d'être perquisitionné pour soupçon de fraude massive, au même moment quand même. En gros, il contournait les impôts pour rien payer en France. Et en plus, il ne paye pas. Et en fait, il transférait les bénéfices de Lactalis au Luxembourg et en Belgique. C'est l'Europe, c'est bien. L'Europe, quand il y a des pertes, c'est français. On demande de l'argent à l'État. Mais quand il y a des bénéfices, là, par contre, c'est ailleurs. Bon, alors, l'enquête est en cours. On va rappeler qu'il y a de la présomption d'innocence. Oui. Voilà, c'est histoire d'être légal. Avec des guillemets. Question 5. Sur quel bassin 8 puits de pétrole vont être installés, en effet. Ça, j'en reviens pas. Le bassin d'Arcachon. C'est en projet. Et oui. À Bordeaux, des milliers de manifestants ont exprimé leur colère. Le forage de 8 puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon. Il y a pas des huîtres là-bas, non? Voilà. Les huîtres au pétrole, Voilà. Ce forage-là, c'est une décision qui a déjà été validée. Ah oui, ça a été déjà Ça a validé. déjà été validé. Quel est l'actuel poste d'Aurore Berger? Oh, c'était joli. Ministre délégué de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Question 7. Comment s'appelle cet ancien député écolo, fondateur de la Confédération paysanne, José Bové, qui soutient Glucksmann quand même. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Il vieillit. Ouais. Il est gâté aussi. Il va finir comme William. Dans le même EHPAD. Vrai ou faux, si Éric Zemmour était président, il interdirait de la capacité, le pouvoir en tout cas, d'appeler son enfant Mohamed. Bien sûr, c'est vrai. C'était en janvier 2021 chez Laurent Ruquier dans On est en direct, qui est maire de la ville de Nice depuis 2017, Christian Estrosi. Depuis 2017 quand même. C'est un moment qu'il est là. Vrai ou faux, Gérald Darmanin a déclaré que les Français devraient quitter le territoire pour les Jeux Olympiques. Non, c'est pas jusque-là. C'était l'Île-de-France. Donc la France. Du coup, j'ai pas de poids non plus là. C'est vrai. Et oui, c'était faux. C'était une vanne du conte parodique Ministère des bras croisés qui faisait cette blague, qui faisait référence à Darmanin. Eh bien, écoutez, on va demander les scores à Maître Connard, qu'on applaudit. Alors, bon, eh bien, écoutez, et le grand gagnant de cette émission est Monsieur Banquier, 20.11. En attendant, je vous remercie de nous écouter. Je vous dis dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.